Sans Pam, vous seriez mort. Oui, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé à sortir de ces moments difficiles. Joe Cocker, bonsoir. Bonsoir Thierry. Merci d'être avec nous, Joe. We are very proud to have you on that set. Can I get a bit more volume? Est-ce qu'il est possible de monter le son légèrement, s'il vous plaît ? Alors, ce qui est incroyable avec vous, Joe Cocker, c'est que vous avez eu énormément de succès et pourtant vous n'êtes pas un performeur, vous n'êtes pas un showman. C'est-à-dire que quand vous êtes sur scène, vous ne courez pas dans tous les sens comme Mick Jagger ou Rod Stewart. Vous êtes derrière votre micro. Oui, c'est tout à fait exact. En fait, vous savez, j'utilise un micro qui est droit devant moi, un micro fixe. Et donc, je ne peux pas courir. Bon, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'utilisais un micro portable que je tenais dans la main. Mais maintenant, même si j'ai une voix plutôt grave, j'ai l'impression d'être un petit peu comme un chanteur d'opéra. Mais ça me permet de faire passer mon message. Alors ça, c'est la première raison. Déjà, ce n'est pas un showman. Et puis, deuxièmement, vous n'avez fait que des reprises. Il y a très peu de chansons qui ont été écrites par vous-même, parce que vous dites, je ne sais pas jouer d'un instrument. Donc quand j'ai une mélodie dans la tête, elle s'en va tout de suite. Et finalement, vous avez fait votre succès sur des reprises en les améliorant d'une certaine façon, non ? Bon, moi, ce que je pense, c'est que ce sont mes propres interprétations. Il y a des gens qui font des reprises depuis des années. Ça, c'est quelque chose de normal. C'est tout à fait naturel. On aime bien chanter les chansons des autres. Mais en fait, les gens n'avaient pas forcément un lien aussi fort que moi avec ces chanteurs. Donc, moi, j'essaye d'ajouter une petite touche de Joe Cocker à toutes mes chansons. Un petit grain de sel, comme on dit en français. C'est vrai, hein ? Ouais. mais les Beatles, par exemple, quand vous avez fait With a Little Help from My Friends, les Beatles, vous avez envoyé un télégramme de félicitations parce qu'ils trouvaient que l'interprétation de Joe Cocker était mieux que la leur. Et même pareil pour Bono, j'adore Bono. Hein, ouais, One, il l'a très bien fait, One, absolument. Alors, Joe Cocker, votre truc, en fait, c'est votre voix. Vous dites d'ailleurs, c'est un cadeau, c'est un don du ciel, cette voix, non ? Well, I don't know about. Non, écoutez, je ne sais pas. Ça dépend du côté duquel vous vous placez par rapport à Dieu. Mais au fil des ans, il faut bien voir que j'ai travaillé ma voix, mais j'ai essayé de maintenir mon patrimoine. Et maintenant, j'ai atteint l'âge fatidique de 60 ans. Et bon, vous savez, il faut dire que je n'ai jamais pensé que j'atteindrais cet âge-là. Ouais. Vous buvez combien de verres de mazout par jour pour avoir cette voix ? Non, vous savez, j'ai arrêté de boire, voilà 3 ans maintenant. Mais comme je vous le disais, au fil des ans, quand on chante dans des bars, etc., on respire beaucoup de fumée. Et c'est vrai que sur vos paquets de cigarettes, il y a marqué « Tu me dois tout ». Non, ça j'ai arrêté aussi, j'ai arrêté de fumer il y a quelques années. Alors, vous buvez plus d'alcool, Joe Cocker, vous ne buvez plus d'alcool depuis 3 ans. Ce qui fait que lorsque vous retournez dans votre ville natale, Sheffield, ville minière du nord de l'Angleterre, c'est le service public, finalement vous n'êtes pas content du tout parce que d'abord ils sont tous jaloux de vous, parce que tous les mecs avec qui vous buviez au pub il y a des années, vous avez réussi, pas eux, et ensuite ils continuent à boire et vous avez arrêté. Ce qui fait que vous ne retournez jamais dans cette ville de Sheffield. Non, c'est vrai que je rentre pas très souvent à Sheffield. Et vous avez raison, Thierry. Il y a un petit peu d'amertume du côté des musiciens que j'ai connus quand j'étais plus jeune, qui n'ont pas réussi comme moi. Et donc, lorsque je rentre au pays, c'est un petit peu difficile de m'identifier à eux. Alors, la cigarette, vous l'avez arrêtée après un voyage en Australie. Vous avez passé 15 heures dans un avion, vous êtes devenu fou. Oui, c'est vrai. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Australie en avion, mais c'est vraiment long. Et donc, 15 heures. Donc, il était impossible de fumer. Donc, Vous avez arrêté la drogue aussi, Joe, non ? C'est quand vous avez rencontré votre femme, Pam, à Santa Barbara à la fin des années 70. C'est grâce à elle que vous avez arrêté la drogue. Sans Pam, vous seriez mort.
She really did help me come Oui, out c'est of vrai qu'elle m'a the beaucoup dark. aidé à sortir de ces moments difficiles. It's hard to explain to anybody C'est if you- difficile d'expliquer à qui que ce soit. Vous savez, lorsque vous tombez vraiment dans le gouffre, parce que faut bien voir que je chantais toujours, je faisais toujours mes tournées, etc. Mais il faut dire que j'avais perdu un peu ma passion. Alors aujourd'hui, vous habitez dans le Colorado, Joe, dans un manoir anglais que vous avez fait construire dans le Colorado. Alors écoute bien la vie qu'il a maintenant quand même. Vous élevez des vaches, vous élevez des chevaux de course, vous pêchez à la mouche et vous faites des balades avec votre chien. C'est That's pas, very true. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est pas casse-couille, non? C'est pas, ça va? No, it's very strange because Non, when I en fait come c'est back bizarre on the parce que road, quand je reviens en tournée, eh bien tout de suite je passe en mode nuit. Et donc je reste éveillé jusqu'à 2-3 heures du matin, mais quand je retourne au Colorado, eh bien tout de suite je passe en mode jour. Et à ce moment-là, je me lève le matin à 6h30 et puis je vais me balader dans la forêt. and I love it, you know. Et j'adore ça, ça me plaît beaucoup. You know, it's just a nice contrast. En fait, c'est simplement un contraste vraiment saisissant et intéressant pour moi. C'est pas très rock'n'roll. I know. Ah, je it's sais, different, je but, sais. you know. Bien, alors ça vous change quand même de Woodstock. 500 000 personnes, tu sais ça, Karine, tu as pas connu ça, toi. J'ai pas connu. Woodstock, il a chanté devant 500 000 personnes. C'était absolument... C'est pas d'ailleurs, c'est pas très agréable, c'est pas le meilleur concert de votre vie, j'imagine, non? Au-delà de 50 000 personnes, vous savez, on est dans une zone un petit peu à part. C'est un petit peu comme, je sais pas, c'est un petit peu ailleurs. On ne sait pas qui nous écoute vraiment, on ne sait pas si les gens nous écoutent. Et donc, il est vraiment difficile d'expliquer ce qu'on ressent. Mais en fait, c'est qu'il y a un problème, il y a un niveau de conscience, en fait. Il est difficile d'avoir le même niveau de conscience que les gens qui sont présents dans la salle. Et donc, ce show qu'on a fait, ce que j'aime bien, c'est faire des shows où on me voit vraiment, on voit vraiment les gens. Ça, c'est bien. Il y a des chanteurs en France, ils font 50 000 dans toute leur vie. Alors, à Woodstock, ce qui a fait merveille, ce sont vos hurlements, vos gesticulations qui étaient très inattendues pour l'époque. Et alors, quand vous êtes passé dans le Ed Sullivan Show, qui était la grosse émission, c'était Drucker, quoi. Quand vous êtes passé dans cette émission, il y avait des danseuses qui se mettaient devant les caméras parce que les producteurs ne voulaient pas qu'on vous voie, en fait. Ils ne voulaient pas que les Américains vous voient. Well, if you remember a few years earlier, Bon, there'd been Elvis. quelques années auparavant, il y avait eu Elvis. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, vous savez, quand moi je faisais ma petite frustration, le fait que je puisse pas jouer le piano, le fait que je mime des choses. Moi, en fait, je suis pas vraiment conscient que je le fais d'ailleurs quand je le fais. Mais bon, moi, j'étais plus démonstratif à l'époque et je faisais un petit peu peur aux gens. Et donc, quand ils ont commencé à me voir faire tout ça, ils se sont dit, oulala, il a des spasmes, ce type, ça va pas. Et donc, ils ont mis des filles devant moi en espérant que je serais caché. Est-ce que le rock'n'roll est mort, Joe? R&B, you know, Le rythme is and what blues, real R&B, you know, the Muddy le vrai Waters, R&B, Sonny Boy Williamson. Sonny I don't Boy think it'll Williams, ever etc. go away because it's Je the pense que ça va foundation. jamais mourir parce que ça, ça pose les jalons de toute la musique que nous connaissons pour le backbeat. Alors on va voir ce qui est mort et ce qui n'est pas mort. On va faire une interview, c'est mort. Alors Joe Cocker, est-ce que les cheveux longs, c'est mort? You're asking the wrong guy. Non, là, you know. c'est vraiment la mauvaise When I personne à qui see vous posez la what's going on, question. I Lorsque still je vois ce qui se fait, Because you always still imagine you've got hair, you know. on pense toujours qu'on a des Whether it's cheveux, out of vous fashion, savez, I mais guess it is. bon, est-ce que c'est débranché? Oui, peut-être, ouais. Est-ce que la libération sexuelle, c'est mort? I doubt that very much. Non, je ne It's crois just pas. changed a Je ne little crois from pas. Je pense que les choses ont un petit peu évolué depuis mon époque, certes. No. Est-ce que les tournées en bus à travers les États-Unis, c'est mort? I've got a tour planned next year. Moi, j'ai Ah, yeah. une tournée prévue l'année prochaine aux États-Unis, ouais. Ah ouais. From January till Une tournée de, Il y a un de film, janvier à mars. il y a un film qui a été fait sur Joe Cocker et Leon Russell qui s'appelle Mad Dog and Englishman, sur une tournée qu'il a fait aux États-Unis dans les années 70. Et tu les vois, je sais plus, il y a 30, 1970. It was. il y a 30 musiciens, il y a les femmes, les enfants, les chiens, c'est extraordinaire. C'est un film, c'est peut-être sorti en DVD d'ailleurs, Mad Dog and Englishman. Est-ce que les concerts sous la pluie avec des milliers de fans sous acide, c'est mort? You know the other thing when we did Vous Woodstock. savez, quand on a fait Woodstock, ce qui était un petit peu bizarre, c'est que j'étais le seul type qui n'avait pas pris de l'acide. Et donc, They forgot to spike my orange juice. ils avaient oublié d'en mettre dans mon jus d'orange. Est-ce que les longs solos à la guitare Gibson, c'est mort?
I noticed that the guitar bands are back in thrashing again, aren't they? Je vois pas trop les guitaristes faire ça maintenant. En fait, je sais pas si c'est vraiment ce que je préfère d'ailleurs. C'est pas vraiment Jimi Hendrix. Est-ce que jouer de la guitare avec les dents, c'est mort? Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire comme Hendrix, de toute façon, avec les dents dans le dos. Est-ce que les filles dans votre lit après les concerts, c'est mort? Good Lord, that's been a while. Oh là là, mon Dieu, ça fait un moment. That's been a while. Est-ce que votre femme dans votre lit après un concert, c'est mort? She's in India right now. Alors elle est en Inde pour l'instant avec une amie, et donc elle ne voyage pas tant que ça avec moi. Mais c'est dommage d'ailleurs. Est-ce que John Lennon, c'est mort? I'm glad they didn't let that Mark Chapman out. Ce qui me rassure, c'est qu'ils n'ont pas laissé sortir ce type, ils l'ont pas relâché, parce que je pense que quelqu'un se serait occupé de lui. Non, John Lennon ne sera jamais out, ça c'est sûr. Jamais mort. Beaucoup d'inspiration. Est-ce que Paul McCartney, c'est mort? Paul a toujours été un petit peu mort. En fait, non, je l'adore, c'est vrai, je l'adore, mais il faut bien voir qu'il est toujours un petit peu trop carré, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Sex, Drug and Rock'n'Roll, c'est mort? Bon, écoutez, si j'avais 25 ans, j'aurais peut-être un avis différent, mais pour moi, oui, ils sont morts. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui marche encore, pour certains en tout cas, au goût de certains. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.